La plupart des gens mangent 50 grammes de protéines par jour alors que leur apport devrait être à 130 grammes. C'est un écart de 80 grammes chaque jour sans le savoir. Et cet écart, c'est pour ça que tu as faim 2 heures souvent après le repas, ou alors que tu grignotes les soirs sans comprendre pourquoi, ou alors que le poids ne bouge plus, ou alors que tu es fatigué même quand tu dors bien. Quatre problématiques, une seule cause, c'est ça qui est cool. Et par contre, personne ne te l'explique clairement. Dans cette vidéo, je t'explique exactement ce que les protéines font dans ton corps et comment surtout corriger ça dès aujourd'hui. Allez, si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi parce que chaque semaine, je t'explique ce que ton corps fait vraiment et ça change tout. Est-ce que tu es prêt? Allez, let's go! Allez, comme à chaque fois, tu sais que j'aime vraiment t'expliquer aussi l'origine de la thématique. Qu'est-ce que les protéines et qu'est-ce qu'elles font vraiment dans ton corps? Alors les protéines, ce n'est pas juste pour les sportifs qui veulent prendre du muscle, de la masse, non, pas du tout. Ce sont pour moi le seul macronutriment qui fait 4 choses simultanément et qu'aucun autre aliment ne peut remplacer. L'effet numéro un, il coupe la faim pour de vrai. Et oui, les protéines réduisent vraiment l'hormone de la faim qui est maintenant, tu le connais, la gréline, c'est ça exactement. Et ça augmente aussi le PYY qui est ton hormone de satiété. Un repas riche en protéines te tient 4 à 5 heures, alors qu'un repas pauvre en protéines, lui, va te durer maximum, au grand maximum, 2 heures. Ce n'est pas du tout de la gourmandise, c'est encore une fois de la biologie, tout s'explique. L'effet numéro 2, elle relance ton métabolisme. Et oui, digérer les protéines coûte de l'énergie à ton corps. Environ 30% des calories des protéines sont brûlées rien que pour les digérer. Alors que pour les glucides, c'est en généralement 5 à 10% au grand maximum. Et pour les lipides, donc les graisses, c'est 3%. En mangeant donc plus de protéines, tu brûles plus sans bouger davantage. C'est quand même bien magique. Et effet numéro 3, elle préserve ta masse musculaire. Quand tu perds du poids sans assez de protéines, tu perds directement aussi du muscle. Et il y a un petit peu là le danger. Moins de muscles, moins de métabolisme, il est beaucoup plus lent et du coup, ça te fait effet plateau. Ou pire de ça, tu peux même reprendre de la graisse. C'est ce que j'appelle le fameux cercle vicieux le plus courant. Tu maigris, tu stagnes. Du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu réduis encore tes apports et du coup, tu stagnes encore plus ou tu fais effet inverse. Allez, mon effet numéro 4, elle stabilise ta glycémie. Et oui, les protéines ralentissent vraiment l'absorption des sucres dans le sang. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Moins de pics de glycémie, du coup, moins d'insuline envoyée et du coup, moins de stockage et bien évidemment, moins de fringales l'après-midi ou le soir. Regarde l'exemple de Lucie, 38 ans, j'aime te donner des exemples. Elle mangeait 1400 calories par jour et stagnait depuis plus de 3 mois. Son apport protéine que j'avais calculé était d'environ 45 grammes par jour. On a remonté juste à 120 grammes et en 5 semaines, moins 4 kilos, plus d'énergie, tes fringales qui ont totalement disparu et tu as vu les résultats à 4 mois. Allez, maintenant, on va voir les 3 erreurs que tu fais sans le savoir. Quelles sont les 3 erreurs que je vois systématiquement sur les fameuses protéines? L'erreur numéro 1, tu en manges surtout le soir. Et oui, le repas du soir est souvent le plus riche en protéines et pas que, hélas. Et le midi, c'est souvent juste une salade. Le matin, une tartine ou pire, rien du tout. Qu'est-ce qui se passe? Le vrai problème, eh ben, ton corps ne stocke pas les protéines pour plus tard. Ça marche pas dans ce sens-là. Ce que tu manges pas le matin ou le midi, bah, et là, c'est totalement perdu. Donc la règle que je peux te proposer, c'est 25 à 30 grammes de protéines chaque repas, matin, midi et soir. Et pas que le soir ou pas en compensation le soir. Mon erreur numéro 2, c'est le plus courant. Tu confonds aliments protéinés et apport en protéines. Exemple, un yaourt nature a que 6 grammes de protéines sur à peu près 100 grammes. Un blanc de poulet, c'est sur 150 grammes, il n'y a que 35 grammes de protéines. Du fromage blanc 0%, sur 100 grammes, il y a 8 grammes. Ou encore les lentilles, il y a à peu près 8 grammes pour les 100 grammes dans ton assiette. Et c'est pas 100 grammes pour 100 grammes de protéines. Donc tu as compris que cette pesée que tu pèses ta viande, ton poisson ou tes légumineuses, ce n'est pas le grammage de tes protéines, fais bien attention. L'erreur numéro 3, tu as peur de manger trop si tu augmentes les protéines ou alors de prendre du poids. Non, les protéines sont vraiment les macronutriments les plus rassasiants. Quand tu les augmentes, bah, qu'est-ce qui se passe? Tu manges spontanément moins de glucides et moins de graisse. Et ça sans te priver ou sans compter. Ton corps s'autorégule, c'est juste magique. Regarde, Alex était totalement dans ce cas-là. Il faisait 4 à 5 séances, de grosses séances par semaine. Et depuis 6 mois, il est en gros total plateau. Il ne prenait ni muscle, ni il arrivait à sécher. On a augmenté ses protéines à 130 grammes et en 6 semaines, il a fait moins 5 kilos. Une énergie transformée, un corps totalement transformé. Et il pensait que c'était juste parce qu'il avait 40 ans.
et regarde les résultats finaux. Maintenant, comme j'aime toujours, il faut passer à l'action. Donc, place à l'action. Concrètement, Tristan, comment faire? Eh bien, c'est simple, je vais te donner des petits repères. Allez, mon repère numéro 1, ton objectif quotidien. Vise entre 1,6 à 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. En gros, si tu pèses 65 kilos, bah, ton objectif, c'est 100 à 130 grammes par jour. Répartis bien sur tes 3 repas, 30 à 40 grammes sur chaque repas. Et attention, c'est bien des grammes de protéines, pas des grammes de viande, de poisson ou de légumineuses, comme je t'ai dit juste avant. Mon repère numéro 2, essaye d'avoir les meilleures sources de protéines. Si c'est animal, poulet, dinde, œufs, poisson blanc, thon, fromage blanc 0% bien évidemment ou yaourt grec 0%. Si c'est plus végétal, alors tofu, edamame, lentilles, pois chiches, quinoa, il y en a vraiment beaucoup. Et la règle, encore une fois, que je te conseille, fais-le à chaque repas, une source de protéines en premier dans ton assiette. Et oui, mange pas les légumes ni les féculents en premier, tu manges les protéines et tu verras. Ensuite, tu manges tranquillement tes légumes ou alors tes féculents et ça va tout changer pour toi. Mon repère numéro 3, le fameux test de la faim. Si tu as faim 2 heures après ton repas, ton apport en protéines étant juste insuffisant. C'est un signal le plus fiable. Ton corps est magnifique, il faut juste savoir l'écouter. Ça, c'est pas une application, faut pas besoin de compter, juste la faim et ton ressenti. Et ça vaut tout l'or du monde. Et c'est pour ça que dans le protocole FitMind 360, la première chose qu'on ajuste dans l'assiette, justement, c'est les protéines. On ne parle pas de calories à se charger mentalement. On n'attaque pas directement le sport parce que ça se trouve ton corps n'est pas prêt. Non, on attaque les protéines parce que justement, ça réduit la faim, ça augmente la satiété, ça augmente l'énergie et la masse musculaire se préserve en plus quoi qu'il arrive. Regarde un cas typique. Isabelle, elle avait 58 ans, ménopausée et dans l'incapacité de faire le moindre sport, la moindre mobilité. Elle était en plateau, voire elle reprenait depuis plus de 3 ans. Quand j'ai calculé, elle avait à peu près 50 grammes de protéines par jour. On a restructuré chaque repas autour de 30 grammes pour elle par repas. 4 semaines, les fringales étaient totalement disparues, son énergie retrouvée. Elle a commencé aussi directement à se mettre du coup en mobilité et regarde ses résultats incroyables. Voilà, j'espère que vraiment ça t'a aidé et que tu sais quoi faire maintenant au niveau des protéines et surtout tu as compris en fait l'importance d'en avoir. Allez, tu sais que j'aime en savoir plus sur toi. Une petite question, est-ce que toi aussi ton apport journalier en protéines est sous-évalué? Juste oui ou non en commentaire. J'adore en savoir plus, je lis tout et je réponds à chaque fois. Et si tu veux qu'on calcule ensemble ton objectif exact et qu'on construise un plan alimentaire pour que ton corps réponde enfin et définitivement, alors c'est simple, je te mets en commentaire le lien pour ton bilan gratuit. Encore une fois, c'est gratuit, je le mets en description. Allez, je te dis à très vite et surtout, le plus important, prends soin de toi.